sont jamais. Il y a juste trop de trafic. Il y a trop de voitures. Canada, c'est le ralentissement des bus. Go, 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 go. Dans la capitale fédérale, l'autobus prend de plus en plus de place. Même qu'au dire de certains automobilistes, peut-être un peu trop, puisqu'aux heures de pointe au centre-ville d'Ottawa, sur les voies réservées des rues principales dédiées au transport en commun, où passent jusqu'à 225 autobus à l'heure par voie, les arrivées et les départs n'en finissent plus. D'ailleurs, parmi les villes de taille moyenne, c'est à Ottawa que le taux de fréquentation du transport en commun est le plus élevé au pays, avec plus de 90 millions de déplacements de passagers par année. En dehors des heures de pointe, les horaires, là, il y a vraiment de l'amélioration à amener de ce côté-là. Roger Blanchette voyage toujours en autobus, malgré, dit-il, les lacunes du côté québécois. Écoutez, moi, j'ai habité, par exemple, à Sherbrooke, qui est une ville à peu près comparable. C'est sûr qu'il n'y avait pas la problématique là, des fonctionnaires qui vont travailler à la même heure. Mais par contre, à Sherbrooke, tous les autobus se rendaient à l'université à tous les 20 minutes. Les grandes artères, par exemple, tu avais des autobus aux 15 minutes. Tu n'as pas ça ici, là. Il y a vraiment du travail à faire à ce niveau-là. En Outaouais, le transport par autobus a beaucoup progressé. En semaine, la STO compte 60 000 passages par jour pour un total annuel de 18 millions. 252 autobus, 56 parcours, 2000 espaces de stationnement incitatifs. Malgré tout, les passagers réguliers estiment qu'il y a place à amélioration. Ça laisse un peu à désirer en Outaouais, mais Ottawa, c'est beaucoup mieux, par exemple. On attend, puis on attend. Ils sont souvent en retard. Certains circuits, ça arrive que je vais passer le même autobus 4 fois avant que le mien arrive. Parfois, ça peut être 45 minutes de retard. Le problème en Outaouais, c'est que la STO n'a qu'une vingtaine de kilomètres de voies réservées sur son immense territoire de 600 km². On construit un nouveau boulevard des Allumettières, mais il n'y a pas de voie réservée dessus. C'est pas logique, ça. Et ça, effectivement, s'il n'y a pas de voie réservée, ça ne diminuera pas l'utilisation de l'automobile. Ou, par exemple, les gens qui habitent à Buckingham. C'est les étudiants, par exemple, qui viennent au cégep ici à Hull ou à l'université. C'est presque impossible de partir de Buckingham pour se rendre, pour venir à l'université ou au cégep. Donc ça pose un problème là, sérieux, là. Rapibus, un projet de 200 millions de dollars voué au transport rapide par autobus dans un corridor de 17 km, ajoutera sans doute à l'efficacité du système. On parle déjà de 25 000 nouveaux clients pour la STO. Le Parti vert applaudit, mais constate les limites du projet. Ça dit qu'on peut se déplacer plus rapidement de notre maison vers le centre-ville, mais en arrivant au centre-ville, nous sommes dans l'embouteillage. Demain, dans le 4e et dernier reportage de cette série, l'impact économique et environnemental de la congestion routière.